Comment continuer à croire en soi quand notre entourage ne croit pas en nous? Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Je suis coach en confiance en soi et je vous aide à atteindre les objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur. Alors aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée sous ma dernière vidéo en commentaire. D'ailleurs, merci beaucoup pour cette question qui est extrêmement intéressante. Donc la personne m'a écrit un commentaire en anglais, mais globalement c'était voilà, parfois on écoute les opinions des autres à tel point que leurs opinions deviennent plus importantes que nos buts. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour se rappeler de nos forces? Donc comment reprendre confiance en soi à ce moment-là? Donc le raccourci serait de vous dire, en fait, il suffit de croire en vous, travailler sur votre objectif. Ils verront bien quand vous aurez réussi. Je pourrais aussi vous dire, peut-être que ces gens-là, surtout si ce sont vos proches, peut-être qu'ils ont peur que vous ne réussissiez pas, ils ont peur que vous souffriez, que vous soyez déçus. Je pourrais aussi vous dire, peut-être que ces gens sont jaloux, en tout cas, donc ne les écoutez pas et foncez. C'est un discours que je pourrais avoir, mais ce serait beaucoup trop facile parce que je pense que c'est tout à fait normal d'avoir le besoin du soutien des autres. C'est tout à fait normal, surtout dans les moments difficiles, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on est motivé, parce qu'on sait pourquoi on veut atteindre notre objectif, ça va être facile. Pas du tout, il faut beaucoup de travail, de persévérance. Et à certains moments, c'est indispensable en fait d'avoir des gens qui nous soutiennent. C'est extrêmement important. Donc je ne vais pas vous faire une vidéo sur, voilà, concentrez-vous sur votre motivation, etc. Je vais prendre un angle tout à fait différent parce que pour moi, si vous êtes dans ce cas-là, si les opinions de ces personnes-là vous touchent, c'est qu'il y a une raison. Donc au lieu de vous dire ne les écoutez pas, moi je vais vous inviter au contraire à en prendre compte. Alors aujourd'hui, pour répondre à cette question, je n'ai pas envie de vous donner des conseils tout prêts. J'ai envie de vous poser des questions comme si on était en séance de coaching ensemble. Alors il y a 3 questions clairement que je vous poserai, entre autres. Et la première serait, en quoi l'opinion de ces personnes-là est importante pour toi? Alors, la réponse à cette question, il n'y a que vous qui la connaissiez. Ça peut être, par exemple, voilà, l'opinion de ces gens compte parce que voilà, c'est la personne avec qui je partage ma vie, ou ce sont mes parents, ou voilà, il s'agit de ma meilleure amie, mon meilleur ami. Ou alors peut-être que la personne en question, c'est quelqu'un qui a réussi à atteindre l'objectif que vous cherchez à atteindre et qui sait de quoi elle parle. Donc répondez à cette question-là. Donc en quoi l'opinion de cette personne ou de ces personnes-là est importante pour toi? D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que en ce moment, si vous travaillez sur un objectif en particulier, vous êtes en train de faire cavalier seul, ou est-ce que vous recevez les encouragements de quelqu'un en particulier? Et si c'est le cas, dites-moi de qui il s'agit. Deuxième question, pourquoi ils ont raison de ne pas croire en votre réussite? Je sais, c'est perturbant comme question et c'est voulu. Avec un exemple, c'est toujours mieux. Admettons, donc, vous êtes étudiant ou vous avez un CDI dans une boîte, un emploi fixe, et vous décidez de tout quitter pour créer votre entreprise. Donc à ce moment-là, vos proches vous disent, voilà, tu sais que tu n'auras pas de sécurité financière, ou ça va te demander beaucoup de travail. Peut-être qu'ils ont peur que ça vous amène au burn-out, par exemple. Ils vont peut-être se dire, mais il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine-là, donc tu ne vas pas y arriver. Ou encore, ils vont penser à votre réputation. Si vous vous lancez dans un projet et que ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qui va se passer quand vous voudrez retourner sur le marché du travail traditionnel? Donc ça, ce sont des choses
qu'ils pourraient vous dire. Donc, par rapport à la question que je posais, c'est pourquoi ils ont raison de ne pas croire en votre réussite. C'est simplement finalement de lister toutes ces raisons en fait, tout ce qui vous a touché par rapport à ce qu'ils vous ont dit. Posez-vous la question dans l'absolu. Donc si vraiment vous êtes objectif, quelle est la part de vérité dans ce qu'ils vous disent? Parce que finalement, c'est clair qu'il y a des risques dans tout objectif qui est important pour vous, qui est ambitieux. Il y a forcément des obstacles, des risques à considérer. Bien sûr, si votre entourage ne vous a rien dit de spécial et que c'est juste un ressenti de votre part, réfléchissez à ce qui pourrait faire que vous n'atteigniez pas votre objectif. Quels peuvent être les obstacles alors, en cours de route, quand vous travaillez sur votre objectif, et puis même une fois que votre objectif sera atteint. Et là, vous notez vraiment tous les points, vous faites une petite liste, et vous pouvez vous demander, ok, concrètement, qu'est-ce que je pense de ce point en particulier? Par exemple, la sécurité financière. Ou qu'est-ce que je pense par rapport au fait que, oui, peut-être que je vais devoir travailler beaucoup pour réussir. D'ailleurs, que ce soit la vérité ou pas, mais l'important, c'est de se poser et de se dire, il y a une possibilité que ces obstacles soient présents. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à affronter tout ça? Donc vous voyez là, on est en train de faire un changement de perspective. Au lieu de se demander comment est-ce que je peux faire pour ne pas écouter les opinions des autres et reprendre confiance en moi pour avancer vers mon objectif, maintenant on est en train de se demander comment est-ce que je peux utiliser donc l'opinion des autres, parce que finalement ce sont des informations qui ont une certaine valeur pour vous puisque ça vous touche. Comment est-ce que je peux utiliser ces infos pour avancer? Parce que clairement, une personne qui a confiance en elle, c'est quelqu'un qui va avoir cette attitude-là, qui va savoir faire face aux difficultés, aux obstacles. C'est pas quelqu'un qui va se dire voilà, moi je fonce et je vais y arriver. Quelqu'un qui a confiance en soi, c'est pas quelqu'un qui se dit qui n'a jamais de doute en fait. C'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui avance malgré le doute. Troisième question, comment vas-tu t'y prendre pour gérer ces points précis? Donc, une fois que vous aurez la liste en fait des obstacles que vous pourrez rencontrer selon vous, donc vraiment vous vous êtes posé la question, vous vous êtes dit ok, j'ai conscience que il faut que je prenne en compte ces éléments-là aussi, parce que c'est bien d'avoir la tête dans les étoiles, mais il faut avoir les pieds sur terre, c'est important pour réussir. Donc une fois que vous avez tous ces points-là, demandez-vous comment je vais faire pour gérer ces difficultés. Non, je ne vais pas vous donner la réponse à cette question, je vous ai dit, c'est comme dans une séance de coaching, vous êtes l'expert de votre vie. Donc vous avez les réponses. Posez-vous ces 3 questions. Vous allez voir que vous allez reprendre confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous allez reprendre le contrôle de la situation. Donc vous allez réfléchir à ce que vous pensez réellement de votre objectif. Voilà pour aujourd'hui, je m'arrête ici, sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. J'ai encore un tas de choses à vous dire par rapport à ce sujet en particulier. Ce qu'on va faire, c'est que si vous avez encore des questions, envoyez-moi vos commentaires et je vous répondrai directement, ou alors je pourrai en faire une nouvelle vidéo. Ce qu'on peut faire aussi, si vous souhaitez que je vous accompagne personnellement, il y a 2 possibilités. Vous pouvez soit bénéficier de mini-coaching de ma part, donc des coachings par email, c'est complètement gratuit, ou alors on peut organiser des séances de coaching ensemble. Concrètement, donc ça se passe à distance, par Skype. Donc un jour peut-être je vous accueillerai chez moi avec grand plaisir, mais pour l'instant c'est à distance.
Les détails sont dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas, ce sera un plaisir de faire votre connaissance et de vous aider à avancer vers l'objectif qui vous tient à cœur en ce moment. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!